Il dit de prier sans cesse. Avant de dire prier sans cesse, il a dit n'éteignez pas l'esprit. Priez sans cesse. Ce qui maintient l'esprit éveillé, ce qui maintient la flamme en toi, ce qui maintient le feu allumé, c'est la prière. Alléluia. Si tu ne pries pas, il faut savoir que tu es cabri mort. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu es mort dans le film. Tu ne dois pas te relâcher dans la prière parce que tu dois hériter des promesses de Dieu. Amen. La Bible dit de ne pas nous relâcher. S'il y a une chose dans laquelle nous ne devons pas nous relâcher en tant qu'enfants de Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Pourquoi? Pour que tu puisses obtenir les promesses de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. Et même pour ta postérité. Parce que quand tu ne pries pas, tu te décourages. Ou bien c'est faux. Tu relâches, tu abandonnes, tu te décourages. Amen. Quand les vents soufflent, toi le vent t'emporte parce que tu es sans consistance. Tu n'as pas de consistance. Tu n'es pas affermi, tu n'es pas posé, tu n'es pas inébranlable. Il faut que tu demeures dans la prière. Et quand je dis une chose de la tête, tu ne dois pas relâcher, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas, te décourager. C'est la prière. Accepter qu'il n'hérite pas des promesses parce que ces personnes-là relâchent. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent sans entrer dans les promesses de Dieu, sans hériter les promesses de Dieu, sans que les promesses de Dieu soient effectives dans leur vie? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent sans posséder ce que Dieu leur a promis? Parce que la Bible dit que nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et j'avais pour toi quoi? J'avais pour toi bon projet. Il avait pour lui des projets de bonheur et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne rentrent pas dans les promesses de Dieu parce que ces personnes tout simplement ne persévèrent pas, ces personnes relâchent, elles abandonnent en cours de route. La vie spirituelle, la vie chrétienne est une course. Alléluia. Paul dit je cours, je cours, je cours, je cours, je cours. Il dit quoi? Je cours, je cours vers, pour faire quoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus. La vie spirituelle est une course. Alléluia. C'est vrai que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es dans la maison de Dieu. Les choses ne changent pas. Alléluia. Mais continue de persévérer. Continue, alléluia. Même dans la vie humaine, ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui deviennent des grands demain, sont des personnes qui persévèrent, des personnes qui n'abandonnent pas. Pourquoi toi tu es enfant de Dieu? C'est toi qui vas abandonner. Alléluia. Il dit de ne pas abandonner. Alléluia. Alléluia. De ne pas relâcher, de rester déterminé. Il y a les promesses de Dieu. Maintenant, il y a aussi l'effet de ces promesses. Ça veut dire quoi? L'accomplissement. Il faut que ces promesses s'accomplissent. Amen. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, là, on reste sur les promesses, mais on ne cherche pas à ce que nos promesses soient effectives. On ne cherche pas à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Mais on reste. Dieu a dit qu'il va nous bénir de toutes sortes de bénédictions. Et puis tu ne fais pas d'efforts. Non seulement tu ne pries pas, tu n'entreprends pas, tu ne te lèves même pas pour commencer. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle va être une grande commerçante. Et puis tu es là, tu dors, tu es assise là. Tu ne mets même pas d'action pour pouvoir même lancer ton projet. Amen. Il y a la promesse et l'effet de la promesse. Alléluia. 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 Et notre prière ce matin, il faut que les promesses de Dieu soient effectives dans ta vie. C'est ça notre prière ce matin. Dis Amen au nom de Jésus. Amener les promesses de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu sois persévérant. Il faut dire la persévérance. Il faut que tu sois déterminé, la détermination. Et il faut que tu aies la foi. Il faut dire la foi. La foi. La foi. La foi. La Bible dit que c'est pas la foi que Abraham a vu les promesses, est entré dans les promesses de Dieu. C'est pas la foi que Sarah elle-même elle a enfanté. Alléluia. Les hommes dont parle la Bible ne sont pas des extraterrestres, ce sont des hommes de la même nature que nous. Alléluia. Alléluia. Et comme nous avons dit la dernière fois, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 18 de faire toutes sortes de prières et de supplications. De faire toutes sortes de prières. Alléluia. Mais ce matin, la prière que nous
nous allons voir, c'est la prière de combat. Il faut dire prière de combat. Alléluia. Il y a longtemps, ça dure. Il y a longtemps, ce que Dieu m'a promis là, je ne vois pas. Je suis en train de rentrer dans la quarantaine. Peut-être que je tombe vers la cinquantaine, je ne l'ai pas encore vu. Amen. Comme je vous ai dit, la vie te fait toutes sortes de prières. Il y a des prières que tu peux faire pour une situation où tu fais des actions de grâce, tu dis merci à Dieu et puis Dieu ouvre les portes. C'est faux, c'est vrai. Il y a des prières que tu peux faire, où tu adores Dieu. Je dis que tu as un temps d'adoration, peut-être 72 heures d'adoration, où tu prends 3 jours dans la présence, où tu adores Dieu, et puis le ciel s'ouvre, et puis le Seigneur fait descendre sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ou bien c'est faux. Il y a des moments aussi où vraiment tu parles en langue. Tu peux taper un mois, une semaine à dire des mystères. Alléluia. À parler en langue. Et les portes s'ouvrent. Alléluia. Mais il y a aussi un temps de combat. Du temps de combat. Temps de combat. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quand tu ne pas dans la volonté de Dieu, tu ne rentres pas dans la promesse de Dieu. Amen. Donc, comme je vous ai dit, il y a des prières où on peut faire simplement, Seigneur, accorde-moi ci, accorde-moi ça, et puis le Seigneur donne. Mais il y a aussi des prières où il faut se lever dans le combat. Amen. Il y a des prières qui nécessitent la bataille. On dit la bataille. Comment on dit ça en chose? Ceux qui parlent en nous, on va se nyanga, on dit des nyangas. On va nyanga le diable. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le faire? Voilà. Il y a des prières qui nécessitent le nyangali et le diable. Amen. Tu es là, tu vois rire, et puis tous les matins tu as souvent ton livre. T'es l'angulo. Est-ce que tu sais que ton mariage est dans une grosse mamite sous un arbre là-bas? Tu n'es pas fatigué de souffrir. Qui veut arrêter de souffrir à partir d'aujourd'hui? Vraiment, on va arrêter. Donc sache que si tu veux arrêter, il y a des promesses qu'on obtient par le Nyagali. On doit se battre avec le diable. Amen. Amen. Il y a des prières qui nécessitent la bataille. Il y a des prières qui nécessitent le combat. Mon frère, ma soeur, il faut que les promesses de Dieu s'accomplissent pleinement et parfaitement dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir des situations dans ta vie. Et puis tu te lèves à ta c'est-à-dire qu'il y a des gens, mais ils font des songes, oui, des rêves, où ils voient qu'on les a poursuivis, où ils voient chien les a mordus, où ils voient serpent les a mordus. Et puis ils ne se lèvent même pas pour prier. Le matin, ça sort au bord du lit. Seigneur, mon Dieu, si tu continues comme ça, il va te vaincre. Alléluia. Il va te vaincre si tu continues comme ça. Jean 38, à partir du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Et que les méchants en soient secoués. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu laisses trop le méchant dormir. Le méchant dort trop. C'est-à-dire qu'il va te voler, puis place tranquille. Toi aussi, il faut voir. Comme il faut voir. Tu vois, on est conscient qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le domaine de nos vies. Mais on dort. Il dit de te lever. De commander au matin. Afin que les méchants soient secoués. Alléluia. 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 Il y a des gens même qui trouvent normal le fait qu'elles aient presque 40 ans et qu'elles sont célibataires. Il a dit, mais tu vas vivre. Tu vois, je dit que l'argent du mariage, tu vas vivre à quel âge? Tu vas te marier à 50 ans, à 60 ans. C'est à 60 ans que tu auras la force, l'énergie de voyager avec l'homme de ta destinée. Déjà, quand tu rentres dans cette il faut t'inquiéter. Il n'est pas de vous inquiéter pour aller prendre des gars. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que prendre gars là, ça empire encore ta situation. Mais il faut t'inquiéter parce qu'à ce temps-là, ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que ton compte en banque soit vide à cet âge-là. C'est pas normal. Les mystiques, les enfants ont pensé quand votre compte en banque est rempli. C'est pas normal.
C'est pas non. Maintenant, là, on dit que à partir de 35 ans, on ne peut plus faire enfant. Attends, mais tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié. C'est que tu as fait enfant. C'est pas non. C'est pas normal. Mais toi, tu trouves ça normal parce que tu dors. But you think that is normal because you sleep. Tu dors. Amen. Imagine. Non, je dis imagine ta Range Rover de l'écrit qui est là. Imagine tes combien de milliards que Dieu t'a réservé. Imagine quand tu as ta maison qui que Dieu t'a réservé. Imagine la femme de ta vie que Dieu t'a réservé. Tout ce que tu aimes physiquement, spirituellement, cette femme-là a. Imagine les enfants que Dieu peut te donner. C'est-à-dire que imagine là, tout ça c'est là, non. Et puis l'enfant est là. C'est-à-dire que tu vois, l'enfant est là. Tu vas me dire, pardon. You want to come and speak slow. Please Mais move. quitte Please qu'elle. move. Pardon. Mais il faut quitter. Tu as fait quoi? Tu as cassé sa tête même. Alléluia. Tu as cassé sa tête. Tu vas le chuter. Allez, dégage là. Laisse-moi entrer dans mes possessions. Alléluia. Alléluia. On vient revenir ce matin. Alléluia. Luc 11, 22. Mais si quelqu'un de plus fort que lui survient et le dompte, Et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Alléluia. Alléluia. Tu dois dompter l'enfant pour s'aimer la confusion dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Il faut que tu sèmes la confusion dans le camp de l'ennemi. La Bible dit que quand Jésus a rencontré le fils de Gadara, j'ai dit les démons l'ont vu à distance. En même temps, les démons ont commencé. Jésus, pardon. Jésus, pardon. C'est-à-dire que vous êtes plus de 2000 dans la vie d'un homme. À cause de vous. La Bible dit que cet homme-là, il a passé toute sa vie dans les cimetières. Parce qu'il dormait dans les tombeaux. Il dormait dans les cimetières. On dit, mais prends les pieds, il se gratte. Amen. Et puis le sauveur arrivé. Et puis bon, pardon. Tout allait sortir. La Bible dit que quand les démons l'ont vu là, Jésus pardon. Il ne faut pas nous chasser. Il ne faut pas nous envoyer dans les profondeurs des abîmes. Ben, ils savent que là-bas, la luce fait les attentes. Il ne va pas les louper. Ils ont dit quoi? Ils ont dit à Jésus de les mettre où? Dans les pourceaux. Dans les petits porcs qui étaient là. Il a dit à Jésus de les jeter dedans. Quand Jésus les a chassés puis les a mis dedans là, la Bible dit quoi? Les porcs là sont tous noyés. Amen. Pour vous dire quoi? Les démons sont méchants. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Mais Dieu te donne le pouvoir de l'aimer. Oui, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Alléluia. Je te donne le pouvoir de détruire les puissances de Satan. Alléluia.